Salut à tous, Mika Paranormal Ghosting, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, je vais faire maintenant la vidéo depuis le bas. Donc du coup, je suis arrivé où il y a le pont, la prairie, je pense qu'il s'appelle comme ça. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce truc magique. Hop là, attention, regardez-moi ça. Franchement, oh, trop bien. Un super pont encore de l'époque. Franchement, trop bien. Désolé pour le petit bougement. Mais regardez, il n'y a même pas d'eau. C'est quasiment à sec. Allez, maintenant, on va repartir. C'est parti, on repart. Regardez ici comme c'est magnifique. Franchement, super. Mais bon, il manque de l'eau. Mais on peut rien y faire. Super. Et allez, je continue le chemin. Regardez ici, là aussi. C'est super bien. Franchement. C'est magnifique. On continue. Donc je me suis trompé, vous voyez, c'est le pont Paraire qu'on avait vu au début de la vidéo. Regardez-moi ici le haut de la falaise. Franchement, oh là là. Franchement, c'est joli de voir encore des paysages comme ça. Regardez ça. Ah, il y a encore des restes de murs. Je fais le tour, un panorama. Hop là, et là je suis venu du fond. Là on va passer sur le pont que je suis passé tout à l'heure, d'où je vais rejoindre après l'hôpital des Anglais. Donc c'est parti, on va revoir l'hôpital des Anglais. D'habitude il y a de l'eau, mais alors, mais il y en a de l'eau, mais là franchement, quand on voit à sec comme ça, et là, vous voyez, l'eau elle stagne. Ça va se poser des questions que la terre est vraiment comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Vraiment en très mauvais, je veux dire, réchauffement climatique. Voilà, à cause du réchauffement climatique, ben voilà. Du coup, les rivières à sec. Mais de l'eau, il va falloir, c'est très précieux l'eau. Donc, l'hôpital des Anglais. On va retourner là, parce qu'après on ira vers le fond et je vous montrerai des choses. Donc, l'hôpital, regardez. Vous voyez les genres de petites meurtrières, regardez ça. Franchement, c'est bien de garder encore un vestige intact. Je veux dire intact dans son jus, quoi, encore. Donc, c'est parti. On va relire un petit peu l'histoire. Hôpital dit des Anglais. Hospice attesté dès 1213. Lieu d'accueil pour les malades, les pauvres et les pèlerins. Un incendie ravagera le bâtiment entre 1678 et 1690. D'accord. Donc, on rentre dans l'hôpital des Anglais. Et en fait, il fait frais. On sent une fraîcheur. Oh, c'est trop bien ici. Bonjour. Je suis un malade. Vous pouvez me soigner? Non, je rigole. Je fais pas du tout de para ou d'urbex. C'est juste une simple visite parce que ça me permet de ressourcer. Regardez la cheminée encore. Franchement, trop bien. Je vous fais un panorama. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Hop. Et là, il y avait sûrement encore une cheminée encore qui devait avoir. Mais en fait, il fait frais. Les pierres égardent la fraîcheur. C'est ça qui est bien. Allez, on va continuer. Comme ça, vous aurez vu l'hôpital des Anglais. Allez, une dernière fois. Comme ça, au moins. Ce merveilleux vestige encore debout. C'est génial. Allez, le temps d'arriver là-bas. C'est parti. Donc ici, c'est un bâtiment pour les pèlerins ou ceux qui viennent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc comme ça, ils peuvent dormir la nuit ici. Donc c'est ça qui est bien. Franchement,
Ils ont au moins quelque chose pour s'abriter si jamais. Vous voyez, donc c'est un bâtiment pour eux. Franchement, c'est génial quoi. Et ici, on arrive, c'est l'église. Une église. Alors, je vais essayer de voir le nom. Donc, une église, encore l'architecture, vous voyez, qui est bien. Elle est intacte par contre, celle-là. C'est tout à fait en bas, pas loin de l'hôpital des Anglais. Franchement, elle est intacte. Je vais voir comment elle s'appelle. Mais honnêtement, désolé pour le bougement. Elle est encore bien. Des belles pierres apparentes et tout ça. Alors, on va voir devant. Ah ben ça doit être marqué là. Attendez. Voilà. Donc là, c'est... alors c'est la chapelle Notre-Dame de Pitié. Donc voilà. Cette belle chapelle. Franchement, encore avec sa petite cloche. Génial quoi. Franchement, très joli. Et là, ici, nous avons encore les restes de vestiges encore, vous voyez. D'un ancien bâtiment, sûrement. Je sais pas ce que ça devait être. Mais voilà quoi. Donc voilà, après, je vais pas plus loin parce qu'après, il n'y a rien. Donc, on repart en arrière. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais remonter tout ça jusqu'en haut. Ça va faire de la marche. Et là, je vais vous montrer après d'en haut l'hôpital des Anglais. C'est parti. On monte. Un petit panorama d'ici, de la première fenêtre. Et le panorama d'en haut. L'hôpital des Anglais. Regardez-moi ça. Franchement. Et le deuxième panorama comme ça. Très très joli quand même. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Là, je refais la montée, donc je prends un peu le temps. Franchement, j'en prends plein les yeux à chaque fois que je viens là. Je me ressource, ça me permet d'être bien. C'est pas mal. Donc, il me reste encore tout ça à monter là. Pour aller revoir l'église de notre... je sais plus là, on verra après. D'abord de la synagogue et après l'église. C'est parti, on va revoir la synagogue. Ah, là il fait frais. Oh, comme vous pouvez voir, il y a de l'eau qui coule aussi. Franchement, elle est belle, l'ancienne synagogue. Franchement, jolie. En tout cas, ça fait du bien d'avoir du frais. On entend beaucoup de mouches. Hop là. Donc là, on va venir au-dessus parce qu'il y a les criteaux. Donc on va regarder ce qu'ils écrivent. Allez, on va ressortir. Franchement, ça fait du bien d'être dans le frais. Allez hop, on va aller voir de ce qu'ils écrivent. Là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a tout un fond, regardez, qui s'est enlevé. Des pierres qui sont tombées. Donc, mais ça, c'est à cause de quoi? De la pluie. Mauvais temps et tout ça. Donc du coup, c'est sûr. Oh, qu'est-ce qu'il fait pour là-dedans? Franchement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la synagogue? Voilà, je vous mets les criteaux. Comme ça, vous pouvez lire un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Et donc là-bas, je vois qu'il y a un trou quand même. Là aussi, ça s'est écroulé. Parce que regardez, on voit quand même un peu où ça s'est détaché. Donc là, la chauve-souris, je crois, elle s'est barrée. Donc voilà, la synagogue, la partie synagogue. Et là-haut, il y a les tours. Et ça, on fera un dernier. Allez, on ressort. Bah, du coup, on va remonter côté. Donc là, on est sur le côté de l'église. Donc du coup, on va remonter. C'est parti, on remonte. Ah, pour ceux qui aiment faire le sport, vous pouvez venir. Chaussures de marche et tout, franchement. Vous allez aimer. Moi, j'y vais doucement parce que voilà.
Mais sinon, franchement, c'est un sentier qui est super bien. Franchement, vous en prenez plein les yeux. Et regardez, j'étais en bas, je sais pas si on voit à travers les arbres, mais j'étais en bas à l'hôpital des Anglais. Vous avez vu un peu le sentier que j'ai monté. Donc, vous venez en famille, franchement, c'est top. Après, faire attention, hein, mettre des chaussures de marche parce que par terre, il y a des rochers. Donc voilà. Là-bas, encore une croix. C'est parti, on arrive à l'église. Donc, les restes de l'église, donc Notre-Dame de Laval. On va voir un peu pour l'écriteau. Un peu de lecture, ça fera pas de mal. Voilà. Et c'est parti. De ce qui reste de l'église Notre-Dame de Laval. Les ruines. Franchement, c'est bien de garder encore ce patrimoine. C'est vraiment bien, mais avec le temps, c'est sûr que ça va pas trop peut-être durer, hein, mais bon, j'espère qu'elles resteront le plus longtemps possible. Parce que franchement, c'est super. Ça me permet de... Et là, vous voyez les tours là-haut, il y a 2 tours. Elles sont carrément sur un rocher. Vous voyez. Donc ça, j'essaierai de le faire en dernier parce qu'il faut monter par une échelle et tout. Donc j'essaierai de le faire en dernier. Franchement, ça fait du bien d'être ici. Je me ressource en fait. Ah, que ça change, vous voyez. Comme j'aime bien changer, pas tout le temps de l'urbex ou du paranormal, ça change un peu. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Des belles... Franchement. Elle devait être belle à l'époque. Quand elle y était tout entière. Franchement, ça devait être joli. Mais la guerre a fait que, voilà. C'est dommage, parce que franchement, ça devait être bien. Ça devait être joli. Hop là. Et là, j'ai montré un truc derrière, j'avais vu. Un genre de pierre sculptée. Il faut que j'essaie de vous montrer ça. Hop là. Là. Et elle est là. Regardez-moi cette pierre. Franchement. Sculptée dans la pierre. Ça, c'est joli, je trouve. C'est bien fait, mais alors... franchement, c'est top. Allez, on va quitter donc l'église donc Notre-Dame de Laval et on est parti pour continuer à monter et on va rejoindre le tombeau du roi. C'est parti. C'est parti, nous voilà au tombeau du roi. Alors, un peu de lecture. Voilà, le tombeau du roi. Donc là, il y a la fosse qu'ils avaient retrouvée. Donc vous pouvez voir la fosse qui fait à peu près 6,50 m profondeur. Donc voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, le tombeau. Donc il est ici. Et là, après, en bas, je sais pas. Donc... Monsieur le roi, si vous... Bonjour en tout cas. Franchement, c'est bien de voir votre village encore fortifié, tout ça, avec les restes. Franchement, c'est vraiment magique de garder ça encore. Je trouve ça génial, quoi. Même pour l'histoire et tout, c'est trop bien, quoi. Allez, on va continuer. On va retourner au beffroi. Le beffroi. Vous pouvez voir avec un arbre devant. Là, la grille en bas. Donc, ils ont mis une sécurité justement parce que il y en a qui devaient rentrer. Donc, pour éviter qu'ils rentrent et qu'il y ait encore des éboulements. Le beffroi. Alors, je vais un peu reculer. Comme ça, je vais vous le filmer un peu de loin. Il y avait une pancarte, mais généralement, c'est la pancarte, elle soit sur le côté. Attendez, j'essaie de voir. Non. Il y avait une pancarte pour expliquer l'histoire. Alors, je vais reculer un peu pour me mettre un peu plus en arrière. Voilà. Le beffroi. Donc jusqu'en haut. Et comme j'expliquais sur le live de TikTok, en fait, comme il y avait
une cloche là-haut. Ben, la cloche elle est tombée et comme vous voyez, regardez, ça est tombé en biais, donc du coup, ça a fait le trace de la cloche. Donc déjà, j'imagine même pas, vous voyez déjà la grosseur de la cloche. Désolé pour le pégayement, mais je sais pas pourquoi je pégaye. Regardez déjà la grandeur de la cloche que ça elle était. Donc elle est tombée. C'est comme ça. Alors après, je sais pas si c'est à cause de la guerre ou pas, j'en sais rien. Mais donc voilà. Et j'essaye un peu de vous montrer un peu l'intérieur. Hop. Regardez ça. Vous voyez, il y a encore des ferrailles qui restent. Je vais essayer de vous le montrer autrement. Hop là, comme ça au moins. Vous voyez. Voilà, le beffroi, franchement, qui est encore intact, lui, pratiquement. Ça fait plaisir de voir des trucs comme ça. Ça fait plaisir de voir des vestiges encore debout. Parce qu'avec les guerres qu'il y a eu et tout ça, ça a résisté. Moi, je trouve ça génial. Ce patrimoine qu'on a en France, on a des lieux encore jolis et tout. Il faut les préserver pour les générations à venir. Pour leur expliquer, voilà, vous voyez. Donc, c'est très bien. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se garder parce qu'avec le temps, les tempêtes, les inondations, tout ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui partent. Malheureusement, on n'a pas le choix. On va continuer la montée là, derrière moi là. Et hop, on va continuer. C'est parti. On continue. Et donc là, je vais vous montrer. Je suis arrivé. Donc vous voyez encore les murs. Et je suis arrivé où il y a les tours sur le rocher. Voilà. Donc là, je vais prendre, hop, et je vais essayer d'y monter, prendre la passerelle et je vais y monter sur les tours. Comme ça, ça vous fera un panorama du paysage en haut. C'est parti, on y go. Voilà ce qui est marqué, le château inférieur. Donc le premier château bâti en pierre datant de l'époque carolingienne. La forteresse défendait la cité. 153 mètres de dénivelé du pied de la tour au fil du ruisseau. Une troisième tour se situait à mi-hauteur à l'aplomb du ruisseau. Donc c'est accès interdit aux enfants, donc non accompagné. Donc là je vais y aller. C'est parti, on va monter autour. Regardez, on a monté le premier escalier déjà. Regardez un peu la vue qu'il y a. Franchement, c'est top. Une superbe vue. Allez, on continue à monter l'escalier. Donc je refile de dehors. Alors par contre, je suis monté au premier escalier, mais j'ai pas continué. Parce que quand j'ai vu le vide, vertige, donc je suis pas monté. Donc je vous montre de loin. Désolé de ne pas monter, mais non, je l'ai pas senti, donc je préfère pas. Même si c'est sécurisé, mais vertige ça m'a pris et donc du coup non. Donc voilà, bon, on va continuer le chantier pour aller rejoindre la Barbacane et puis ce sera fini. Et là on arrive à la Barbacane, donc comme je disais, où les soldats surveillaient pour voir si l'ennemi arrivait. Donc ça permettrait de guetter. La Sarbacane, je vais montrer l'autre côté de notre entrée, voilà, comme ça au moins vous verrez les deux faces. Et on terminera après par le marché couvert. Donc du coup, vous voyez, c'est la Barbacane même. Désolé, pas Sarbacane, Barbacane. Donc ça permettrait de voir si l'ennemi est arrivé, donc et regardez, de voir si l'ennemi est arrivé, et encore très joli, très bien conservé. Et on va finir par le marché couvert, petit marché en fait à l'époque. Alors attends, on va essayer de lire la pancarte, ce qu'ils disent. Voilà, marché couvert, 3 vous conservez sur une vingtaine, répertoriés, 2 marchés par semaine et 1 fois mensuel s'y tenait à l'époque. Donc le petit marché, voilà, où à l'époque voilà, les gens venaient vendre soit leur nourriture ou plein de choses. À l'époque médiévale. Sur ça,
village médiéval qui est vraiment très très sympathique. Que dire? Je vais faire aussi le montage et tout ça, assembler les vidéos et vous faire un petit montage sympathique. Et je vous invite à venir le visiter. Donc ça se trouve à Pérus-le-Roc, dans l'Aveyron, dans le 12. Venez le visiter, c'est très joli à voir. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.